Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. On va parler aussi des êtres humains, parce que c'est pas juste des affaires qu'on fait. Tabarouette, il y a des êtres humains en arrière de ça. Vous le savez, on en parle souvent. L'être humain, en plus, avec son bagage, avec ses bons coups, ses mauvais coups, avec ses obstacles, avec ses défis. L'entrepreneur, c'est pas tout le temps rose. Les gens, ils pensent, on va se partir en affaires. Il y a juste nous autres qui va faire de l'argent, puis les autres, ils travailleront. T'sais. Ah non, c'est pas de même que ça marche. Un entrepreneur, vous le savez, les entrepreneurs qui nous écoutez, on travaille fort. On ne regarde pas nos heures. La preuve, gars, comment j'ai chaud aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Ça m'arrive. Ça a l'air qu'il y a une maladie qui court chez les hommes. Ben oui, ça s'appelle l'andropause. Ben oui, je suis allé voir ça sur Google. Seigneur, j'espère que je ne suis pas attaqué par ça. Régent Gauthier encore avec vous pour la prochaine heure. On va avoir du plaisir parce qu'on reçoit une fille colorée. Puis je vous le dis, je la connais pas, mais je l'ai découverte sur le web, puis j'ai dit, crime, faut que je la connaisse. C'est trop le fun. Puis d'abord, ils ont une business écœurante. Ça va être trippant au bout de parler de liberté, quand on va dire. On va parler de campeur, mais pas n'importe quel campeur. On va parler d'une vie. Ouais, on va changer le mode de vie, quand tu sais. En tout cas, je vous laisse avec plein de surprises qui s'en viennent. Catherine Vachon qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Catherine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci de me l'avoir offert. Puis tu parles déjà très bien de notre entreprise. Tu pourrais être un ambassadeur. Ben écoute, why not, peanut? Mais pas rien parce que je vous connais pas beaucoup, mais c'est parce que j'aime ça. Ça m'attire. Je trouve ça le fun. Puis je suis persuadé qu'il y a plein d'entrepreneurs aussi qui n'ont pas cette chance-là, des fois, de dire on s'évade dessus en fin de semaine. On fait-tu quelque chose qui sort de l'ordinaire? Qu'est-ce que tu en penses? Ben je suis d'accord, mais il faut déjà que je te contredise un peu. Ah ouais, ben vas-y, pas juste une fin de semaine, c'est ça? Ben en fait, c'est ça. Non, au contraire, c'est qu'on essaye de défaire l'idée que la van life, parce que là, on l'a pas dit encore, mais l'entreprise, c'est Van Life Campers. Campers, Van Life Campers à Montréal. À Montréal, oui, mais basée à Québec. Oui, vous êtes partout. Ben là, pas encore, mais c'est dans les plans. Une couple d'adresses, me semble, non? Ben on a notre siège social est à Montréal. Ah, tu viens de déménager. On a une succursale à Québec, un point de vente et un point de service. Oui. Puis on a des ateliers à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Mais on livre partout. Bref, on fait plein de choses. Je pourrais en parler plus longtemps. Mais là, vous venez de déménager, j'ai vu ça. Oui, on va exact. en reparler tantôt. Ouais. Mais continue. Mais là, oui, tu disais que tu me contredisais. Oui, je commence fort, hein? Pas grave, ben, j'aime ça, voyons donc. Un gars marié, là, ça écoute, hein? Ouais, non, mais en fait, c'est juste que l'idée, là, un peu de la van life, de l'évasion, de l'aventure, de tu quittes tout, tu vends tout, puis tu traverses l'Amérique. C'est pas ça. Non. Qu'on veut que les gens comprennent, ou en tout cas qu'on veut véhiculer comme message, c'est que la van life, ça devrait faire partie de ton quotidien. Notre slogan, c'est l'aventure au quotidien, parce que ça devrait faire partie de ton day-to-day, pour l'anglicisme, et c'est un outil facilitant pour accéder à tes plaisirs, à tes loisirs, à ton temps libre, puis au moment qui te rend heureux. Fait que ce que ça veut dire concrètement, ça, là, c'est que le vendredi, tu finis un peu plus tôt, tu pars, tu t'en vas te parker au bas des pistes de ski, puis tu peux dormir là, tu te réveilles le lendemain matin, tu vas déjà skier. La même chose pour le golf, par exemple. Tu vas aller voir des amis à Québec, ben t'as ta petite chambre privée, t'as pas besoin de déranger, tu sais, pas besoin de planifier, t'as pas besoin de réserver une chambre d'hôtel à quelque part, puis finalement c'est booké, puis tu peux pas y aller. C'est supposé te permettre beaucoup de flexibilité et de spontanéité, mais conjugué avec la réalité de la vie, le fait qu'on travaille, le fait qu'on a des enfants. C'est pas juste pour les retraités. C'est ça. Je comprends. Merci d'avoir éclairci ma vision. Mais je l'avais vu aussi pareil d'un sens que, puis tu me corriges là, si je dis une niaiserie, mais on a l'impression, ben tu l'as dit tantôt, il y a une espèce de liberté qui est là-dedans. Parce que moi, là, comme hier, là, j'étais à l'hôtel. J'étais pogné, il fallait que je fasse le check-in, il fallait que je fasse le check-out. Tu sais, puis c'est des frais, puis c'est ci, puis c'est ça. Tandis que là, j'aurais pu dormir n'importe où. Oui. Des fois, tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont dire on prendra pas l'automobile, on a pris la boisson. Ben, tabarouette, tu peux pas te coucher dans ton char, t'as de l'air fou en crime. Là, tu prends un accompagnement à zéro, tu sais. Tandis que là, ben, t'as ta van life. On espère qu'on
Ben c'est ça. C'est Hein? de la flexibilité, c'est de la liberté, mais de la liberté dans le concret, là, dans vraiment les réalités de vie. Puis, tu sais, des concepts comme ça, il y en a plein. Là, juste, ta blonde, elle veut magasiner. Toi, ça te tente pas. Ouais. Tu peux aller faire une petite sieste dans la van pendant qu'elle a fait J'adore. ça. Ton garçon, il joue au soccer. Ta fille, il faut qu'elle étudie pour ses devoirs. Tout le monde doit souper. Tu peux faire tes petites pâtes au pesto pendant que tu regardes ton gars jouer au soccer, pendant que ta fille, elle étudie à côté de toi. Tu sais, c'est vraiment dans le quotidien que c'est supposé être intégré. Puis souvent, les gens vont me dire, ouais, c'est ça. C'est cher un peu parce que tu projettes que tu vas l'utiliser comme 3 semaines en été, tu sais. Ouais. Mais on n'est plus là. Puis honnêtement, Au c'est quotidien. vraiment... Ben, c'est vraiment dans l'air du temps aussi. Je le répète souvent, mais moi, mon souvenir des vacances puis des loisirs, c'était mes parents travaillent toute l'année, 2 semaines en juillet, on travaille toute l'année, prend des vacances à Noël un petit peu, puis après ça, on repart. Les gens, c'est plus comme ça qu'ils veulent. Ils veulent des longs week-ends, ils veulent faire du télétravail à partir du Mexique ou tu sais, même de leur chalet. Tu veux pouvoir aller voir, c'est ça, des amis. Fait que vraiment, comme jongler avec toutes ces réalités-là. Puis la van life, ben c'est ta maison qui t'amène partout. Fait que t'es toujours dans tes affaires. C'est ta maison qui te suit. Tout ton équipement de sport aussi, tu sais, tout. Ouais. C'est ton camp de base pour faire tes activités sportives. Comme tu dis, en tout cas, nos produits à nous sont 4 saisons. Fait que c'est vraiment à l'année longue que tu peux l'utiliser. Puis un vrai 4 saisons du Québec pour des Québécois. Oui, avec des tailles d'hiver, là. Puis isolé à moins 25, t'es confortable. Oui, t'as de la chaleur, là. Oui, puis tu as aussi le format, tu sais, nos véhicules sont sans propane, fait que tout est électrique avec les batteries au lithium, bref, les panneaux solaires. Ça se recharge, mais il y a aussi la dimension, tu peux te parquer dans n'importe quel stationnement. Puis en plus, maintenant, il existe plein de réseaux, dont celui que nous avons créé qui s'appelle Van Life Friendly, qui est un réseau de lieux où tu peux y dormir gratuitement. Fait que ça coûte rien, tu es en sécurité. Puis c'est du beau réseautage aussi. Du beau réseautage, c'est super bon pour les commerces. Ben oui, parce que tu partout. côtoies des gens qui ont un point commun. Tu sais, on dit souvent dans le réseautage, Catherine, d'aller chercher des points communs. Ouais. Tu sais, des fois, vous le savez, on en parle souvent du réseautage, hein, naturellement. Il y a un bon livre là-dessus, ça s'appelle « Dans la jungle du réseautage ». C'est assez hot, ce livre-là. C'est écœurant. C'est qui l'auteur? Régent Chose, là. Okay. Écrive, c'est bon. Puis il dit dans son livre, le gars, que le réseautage, c'est aussi, justement, pas juste aller dans les 5 à 7. Mais non. Tu sais, c'est rencontrer des gens, puis c'est aussi d'avoir des points communs. Ouais. Alors que là, ben, ça se trouve être... C'est une fraternité, un moment donné, non? C'est une communauté, la van life. C'est Ouais. des gens curieux, c'est des gens actifs. C'est sûr que c'est pas le même... Tu sais, c'est pas du camping à proprement dit. Puis t'as plein de types de camping et de façons de voyager qui rejoignent des besoins différents. Nous, c'est dynamique. Il faut que tu sois curieux, que tu aies envie de découvrir des lieux. C'est pas un véhicule pour rester à la même place pendant 3 semaines. Ouais. Il faut vraiment que l'extérieur, ça fasse partie de ton environnement. Je comprends. Fait faire du Tu vélo. parles pas ça dans un parc de maisons mobiles en Floride, là. Ben, Genre. c'est moins la vibe, disons. Dis-moi, bon, là, je veux parler de la fille. Parce que toi, quand t'étais petite, là, la petite Catherine, là, elle pensait-tu un jour qu'elle allait être une chef d'entreprise? Eh boy. Non. Je savais pas que tu t'en allais là avec ta question. Ouais, non, je pensais pas c'est ça. surprenant, moi, hein, avec mes questions. Mais je suis un petit boss des bécosses. Oh. Fait que le côté contrôle, diriger, être en charge, Ouais. ça a toujours collé. OK. Ça vient de où, ça? Ton père, ta mère, tes frères? J'ai un frère. OK. Ça vient pas de lui. Je pense que les deux, on est très similaires là-dedans. Mes parents, je pense. Ouais. Mes parents, mon papa. Prends ta place. Ah ouais, let's go. Ben, très, c'est important très aussi. dans l'autonomie, l'indépendance, le fait d'être en contrôle de ses affaires puis pas de dépendre de personne. Je pense que le côté exigeant, travaillant, ça vient de moi. Là. Je pense que c'est comme ça que je suis. J'aime réussir, j'aime faire... quand je m'implique, je suis investie de cœur. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ça, là. T'as les entrepreneurs, les entrepreneurs, mais tu sais, les gens qui s'investissent puis que le projet, ça devient le leur. Ben moi, ça a toujours été un peu comme ça que j'ai fonctionné. Fait que t'es une entrepreneur, mais très intrapreneur aussi. Ben, ouais, Hein? tout est dans Parce que les entrepreneurs, vous le savez, on en parle souvent. On aime ça dans nos équipes, avoir des intrapreneurs. Oui, ben oui. Parce que c'est des gens, tu le jases un petit peu, puis t'es certain que c'est à eux autres l'entreprise, tellement qu'ils sont partie prenante, hein, comme Mais tu tu sais, dis. puis nous, dans le fond, c'est ça, c'est avec mon frère. On est 4 partenaires, mais c'est David, le qui m'est joint dès le début. Puis
Puis c'est très familial comme Esprit d'équipe. structure. Puis ça se sent. Puis souvent, je dis aux gens, ça, tu vas rester pour toujours ou tu vas te faire 2 semaines. Parce qu'il y a quelque chose de très investi. Je comprends. Puis on travaille fort, mais aussi, on est très humain dans notre façon de monter les projets puis de créer des liens avec nos employés. Fait que, ouais. Puis ça, c'est le fun parce que là, tu me disais tout à l'heure, vous avez quoi, 60 employés? 70, même un petit peu plus. Tabarnouche, bravo. Et puis, mais quand je dis bravo, c'est que ça n'a pas toujours été ça. Mais non. Hein, c'est ça, là. Oui. L'entrepreneur, des fois, les gens ils pensent, on part en affaires, puis on est déjà en réussite et il y a beaucoup d'obstacles. Ben, pas d'obstacles, on va dire des défis. Oui, oui. Bien, c'est sûr que c'est plein de défis. Moi, je me trouve super chanceuse parce qu'on est 4 partenaires. Fait que je me sens pas seule, puis je salue les entrepreneurs solo. Je trouve que c'est extrêmement impressionnant d'avoir tout ce poids-là, cette responsabilité-là, puis ces réalités-là à avoir dans la tête, puis être seule là-dedans. Moi, je suis une fille d'équipe vraiment, puis de bandir les idées. Puis même des fois, nos employés vont nous demander, ben tu sais, j'ai-tu l'autorité de tel ou tel truc? Puis même si tu as l'autorité, consulte-nous, consulte tes collègues. Avoir un regard extérieur, échanger, c'est vraiment précieux. Puis, juste pour rebondir sur ce que tu disais concernant l'évolution de l'entreprise, il y a 2-3 ans, tu sais, on faisait un genre de quiz à l'interne sur l'entreprise, puis on posait des questions sur les débuts. Puis, il y a des employés qui avaient des réponses qui faisaient aucun sens, tu sais, parce qu'eux, ils sont arrivés, puis il y avait déjà une structure mise en place, puis il y avait déjà un certain succès, si je peux dire. Puis on était comme, non, là, c'était pas comme ça. Mais c'est normal, tu sais, je veux dire, quand tu arrives à quelque part, ben tu prends pour acquis que c'était un peu comme ça, mais ça a vraiment pas... Puis ça a jamais mal été. Je pense qu'on a toujours... On a été prudent, on a été intelligent dans notre avancement. Évolution. Mais il y a des facteurs externes qui sont venus donner des coups de vent. Genre la COVID. Genre la COVID. Mais la COVID, ça a été bon pour nous, on va se le dire. Oui, ben oui, parce que là, on a le goût de se retrouver justement dans... Ben, on est devenu le plan A de gens qu'on aurait été le plan Z. Ben c'est clair. Par contre, puis je considère que c'était plus qu'une tendance dans le sens que les gens qui ont essayé, qui ont goûté à la van life pendant cette période-là, ben c'est comme si on les a conquis plus rapidement, mais je pense qu'on serait arrivé là à un moment donné. On serait rendu là après, peut-être. Parce que c'est vraiment dans l'air du temps, mais c'est ça, ça a été un petit fast-forward. Par contre, en contrepartie, il y avait une pénurie de camions. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Ben oui, il n'y avait plus de pièces, hein? Ben, il n'y avait plus de véhicules, on ne savait pas quand on allait les recevoir, mais pour nous, ça a été un espèce de tampon qui nous a permis de continuer à avancer, mais sans partir en fou. J'aurais peut-être perdu le contrôle, hein? On le saura jamais. Mais tu sais, les entrepreneurs, des fois, on en parle, c'est le fun, on veut réussir, puis des fois, on n'est pas prêt à tout ce qui arrive. Oui. Des fois, c'est trop. Moi, j'ai interviewé des entrepreneurs qui, à un moment donné, gérer le déficit, c'est correct, mais gérer non plus trop de ventes, gérer le succès. Hein? La vente, ça vient, la hausse des ventes, ça vient avec une hausse de production, ça vient avec engager des employés, ça vient avec un roulement d'employés, ça vient avec le contrôle qualité. Oui, gérer une croissance, ça, c'est quelque chose. Exactement. Fait que, je pense qu'on a bien fait les choses. La vie nous a aussi permis de faire ces choix-là. Quel truc tu donnerais, mettons, à des gens qui sont 2, 3, 4 partenaires dans une business? Chacun fait ses affaires. Quel genre de truc que tu pourrais nous... Qu'est-ce qui marche bien pour vous? Ben, je sais pas si c'est un truc, mais je sais que nous, ce qui, moi, fait du sens, c'est qu'on est hyper complémentaires. Ah, ça, c'est vrai. Et on a une très grande confiance et respect envers chacun nos forces. Oui. Fait c'est ça, on se consulte, on aime l'opinion des autres, mais à un moment donné, on a chacun notre champ d'autorité, si je peux dire, puis on se fait confiance là-dedans. Fait qu'on joue pas trop dans nos plates-bandes. Puis moi, ça a toujours été ça avec mon frère. On est vraiment là, yin et yang. Ses forces sont mes faiblesses. J'ai le goût de dire que mes forces sont ses faiblesses. C'est correct. Mais ça fait que... Puis nous, en plus, on a la fratrie, tu sais, le côté familial qui nous apporte une belle confiance, un respect puis beaucoup d'amour. Fait que tout ça fait que ça fonctionne super bien. Mais je le dis, puis je leur dis souvent, puis moi, je suis la seule fille avec 3 gars, mais je me trouve chanceuse. Je me trouve chanceuse à tous les jours de les avoir
Là, ils vont dire... Ils vont dire, es-tu écoutes têteuse? ça? Hein? Ils vont dire têteuse. Non, mais je les ramasse Non. en contrepartie. Mais ça reste que c'est important, puis je pense que je retiens dans ton message, surtout comme tu dis, chacun fait son expertise, tu sais, chacun son domaine, on va dire, puis vous vous faites confiance. Parce que tu sais, des fois, tu dis, OK, toi, tu vas t'occuper de ça, toi, tu t'occupes de ça, mais là, lui, on le laisse-tu avec ça, on n'est pas sûr. Tandis que, fait que le conseil, ça serait ça, peut-être se faire confiance, hein, comme partenaire. Ben moi, c'est comme ça que ça fonctionne bien, tu sais. Là, moi, j'arrive ici avec un budget, là. Bon, mettons, parce que là, moi, je saute, hein. Je vais dans l'être humain, je reviens dans le business. Moi, je te suis. Je suis dans la jungle, hein, la jungle des affaires. Est-ce que tu aimes le titre? J'adore le titre. OK. J'adore tout ton concept. OK. Même ma chemise? T'aimes-tu ma chemise? Ça va. Je la porterai Pas sûr. quand quelqu'un dit ça va, là, oh boy. Ou ma mère, elle disait, c'est spécial. Oui, c'est ça. Ça, c'est épouvantable. Non, ça, c'est... Oh, ben, tu sais, tu présentes quelqu'un à quelqu'un, tu sais, puis, ouais, pas pire. Ouais. Et boy, hein? Non, mais c'est pas grave. Je l'aime, ma chemise. Non, mais ça va. Je m'assume. J'ai dit, ça va. C'est Mais, juste chacun fait ses affaires. Ben oui, elle dit, je la mettrai pas. T'es drôle. Je voulais savoir, je reviens avec la van life, le budget, parce que souvent, les gens vont dire, ouais, je suis allé voir le site, des fois, on a des prix, des fois, on n'en a pas, puis ça. Est-ce que j'ai besoin, parce que, je vais donner un exemple. Le campeur, le vrai campeur que le monde parle, ça fait longtemps, quand ça va en Floride avec ça, ça a à peu près 40 pieds de long, ça coûte cher de gaz. Là, ils vendaient ça à coût de millions, à coût de 200 000, 500 000, 800 000. Ça n'a plus de bon sens. Moi, là, si je veux magasiner un van life demain matin, là, j'ai-tu besoin d'hypothéquer ma maison 4 fois? Ben non, mais c'est ça, là, quand même dispendieux. Là, je veux dire, ça reste des produits. Ben, premièrement, c'est des produits d'extrêmement grande qualité. Nous, la valeur de revente est exceptionnelle. Oui, bien ça, c'est un bon point. On a beaucoup de gens qui vont acheter une vanne. Ben beaucoup. On a plusieurs clients qui achètent une vanne, vont la garder 1, 2, 3 ans, la revendre, s'en racheter une autre. Oui. Puis elle a déprécié de quelques milliers de dollars, mais seulement. Quand on sait que, exemple, un campeur normal, comme on dit, ça n'a pas de la valeur en crime. Un bike. Oui, c'est ça. Une mais moto. Puis il y a aussi l'idée que les gens vont faire, mais il y a eu beaucoup de kilométrage sur le véhicule. Mais ultimement, tu vas te promener, tu vas traverser ou tu vas aller en Gaspésie. Mais quand tu es en Gaspésie, tu restes à peu près dans le même secteur. Fait que c'est pas vrai que tu brûles des tonnes et des tonnes de kilomètres. Puis comme je te dis, la structure en soi, l'aménagement, nous, c'est des produits de bonne qualité. Donc ça, c'est un produit garde... de luxe, là. Ça le cachera pas. Bien, ça part à 160 000 en montant. Fait qu'on est autour du 200 000 avec des extras. Puis tu as un super beau véhicule pour ça. Mais comme je dis, après ça se finance. Fait que, tu sais, quand tu parles de réhypothéquer, non, ça devient un choix de dépense. Ben oui, absolument. Tu sais, je veux dire, tu veux te payer 2 beaux voyages en Europe dans une année, tu t'en sors pas en bas de 10-15 000 pour le voyage. Ben oui. Après ça, c'est un équivalent pour un paiement ben mensuel. Pour ta vanne, parce que c'est ça, sur 20 ans avec une hypothèque, c'est comme une hypothèque. Oui. Puis, mais tu ne la garderas pas 20 ans. Tu peux aller sur 20 ans? Oui, oui. Ça faisait partie de mes questions. Financement sur 20 ans. Fait que c'est des paiements autour de, je sais pas, moi, j'y vais au ballpark, là, mais 1500-ish par mois. Mais tu l'as tout le temps. Ben oui, c'est ça, exact. C'est dans ton quotidien. On en a parlé tantôt. Ben mais oui. Ça devient ton chalet sur roue. Là. Oui, puis j'aime ça quand tu dis que ça perd moins de valeur que d'autres sortes de motorisés. Ben, je compare pas, mais je sais que nous, je la connais, la valeur de revente de nos véhicules. Parce que c'est super intéressant. Moi, j'avais un skidoo, il a perdu de la valeur, ça se peut pas. Moto, c'est pareil. Tout perd de la valeur, c'est l'enfer. Un auto, tu sors l'auto du garage, un flamme en neuve, elle vient de perdre 20 30 mais ça reste une dépense. Oui, mais non, mais je comprends. C'est super là. intéressant. Non, c'est sûr. C'est pas comme une maison. Là. Présentement, c'est fou. Là. Les maisons, ça... côté essence, consommation, parce que je sais que les gens qui nous écoutent disent « Ouais, mais t'as pas là, c'est du diesel? » Nous, on fait les véhicules sur 3 châssis. Fait que sur le Ford Transit, sur le ProMaster de Dodge, puis sur le Mercedes, le Sprinter de Mercedes. OK. Diesel pour le Sprinter. Les 2 autres, c'est à l'essence. OK. C'est à peu près 14 litres au 100 kilos. Quand même, c'est pas si pire. Non, ça le fait, honnêtement. Pas pire qu'un pick-up. Non, c'est ça. Ah, ouais. Puis encore là, tu sais, comme je disais, ça va être ta distance pour aller à Rivière-du-Loup, pour aller à Gaspé, pour aller à Niagara. Sauf que après ça, quand tu es rendu sur place, tu te promènes dans le coin. non, c'est ça. C'est pas là que ça coûte cher. C'est ta distance. C'est ça, c'est ton véhicule. Partout là-bas aussi, tu n'as pas besoin de relouer quelque chose, admettons. C'est ta cuisine.
c'est ta chambre à coucher. Ben oui, Puis avec, comme je parlais c'est tantôt, ton chalet qui te suit. le réseau Van Life Friendly, Oui. où tu as les lieux gratuits. Oui. Ben, en fait, c'est un abonnement. Mais tu sais, moi, j'ai fait Niagara l'année passée, Niagara-on-the-Lake. Moi, je suis une grande fan de petits vins. Ah oui? Puis on a fait La route des vins, vignobles. là-bas, ça a l'air que c'est oui, fou. Ouais. c'est génial. Oui. Puis tu sais, on a dormi sur des vignobles. Ben oui. Mais là, ça fait partie des lieux disponibles parce que tu as plein de commerces là-bas puis de producteurs qui accueillent les vannes. Ben oui. Fait que là, tu arrives là-bas, c'est super kid-friendly aussi parce que tu as des beaux espaces pour que les enfants jouent. Tu prends ton petit verre de vin, tu dors dans le stationnement. Puis je veux dire, de toute façon, tu aurais consommé là-bas C'est clair. parce que tu visites. Fait que c'est, tu sais, je veux dire... Puis moi, je parle aussi beaucoup souvent des déjeuners, des dîners. Tu sais, quand t'es en voyage puis que t'es pas C'est dans là ta que ça coûte maison, cher, là. ben c'est des 10-15 $ au Tim Hortons, au McDo. Là, tout est dans la vanne. Fait que t'économises beaucoup là-dessus. Tu fais ton petit café, tes petites affaires, tes Parce que dîners, t'as ton même frigidaire, chose. t'as ton poêle, Ouais. t'as ton... Cuisine complète. Il y en a même qui ont laveuse sécheuse. Non, Ouais, non. nous, on n'a pas. Mais Je t'agace. j'ai vu un truc. Ouais, ça quelqu'un existe m'a pour envoyé vrai? ça. Pas une laveuse sécheuse, mais un genre de kit que tu mets du savon, puis tu mets ton vêtement, puis tu brasses, puis ça te lave ta... puis ça ouais. lave ton vêtement. Oh ben. J'ai pas essayé encore. Non, mais- pas sûr. Hey. Mais non, mais c'est le fun parce que, comme tu dis, tu as ta salle de bain, tu as ta cuisine, tu as tout ce qu'il faut, ta maroute dans le. Quand j'ai parcouru. D'abord, vous avez un très beau site Web. Merci. Bravo. Chapeau à mon équipe. Oui. À l'équipe, pas Tu mon pourras équipe. le c'est dire. l'équipe. Ben, en tout cas, s'ils écoutent la vidéo, Ouais. ils vont bien voir qu'on est vraiment. C'est impressionnant parce que d'abord, on est très visuel. Hein? Les gens veulent voir. Surtout Van Life, on veut voir la vanne. Ouais. Tu sais, on veut l'avoir en dedans, on veut l'avoir illuminée, on veut l'avoir le soir parce que c'est là qu'on voit toutes les lumières à l'intérieur. Et alors, c'est super beau. Dis-moi donc, parce que vous en louez aussi, hein? Ouais. Mais oui. Vous avez un marché vente et location? Ben, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu me passes bien la POC parce qu'en fait, la vanne en soi, c'est une petite vedette. Puis, tu sais, on le voit beaucoup. Tu vas à quelque part, les gens sont curieux, vont vouloir l'avoir. Fait que oui, on a un beau site où on a mis beaucoup d'énergie à ce qu'il y ait des belles photos, puis ça reste une grosse dépense. Hein? Fait que quand les gens le magasinent, ben ils veulent comprendre ce qui leur est proposé. Ben oui. Fait qu'on a beaucoup de photos, beaucoup d'informations techniques, tu sais, super concret. On a nos réseaux sociaux qui sont beaucoup plus lifestyle pour que les gens comprennent comment ils peuvent profiter. Mais ultimement, c'est ça, de l'avoir en vrai, c'est vraiment, ça change tout. Ben oui. Fait qu'on fait beaucoup d'événements, on essaie d'être très terrain. Et pour revenir à ta question excuse-moi, pour revenir à ta question sur la vente et la location, notre business principal, c'est vraiment la vente. On C'est- dit le core business. Ouais, je Nous voulais autres, pas, en mais- anglais, mettons, on a le droit. Je voulais dire On a le le corps, droit mais en je me podcast. trouve trop anglo. Non, mais c'est correct. Écoute, ou en t'es à habit Montréal. anglophone. Ouais. Tu sais, moi, je dis toujours Montréal. Là, les gens m'envoient des petits messages puis ils me disent Régent, c'est pas Montréal, c'est Montréal. Puis tu continues? Ben oui. Je les agace, je les taquine. J'adore venir à Montréal. Pour vrai, là, j'adore. Ben, j'espère, c'est merveilleux, C'est le Montréal. fun au bout. Honnêtement, pour les gens de Québec, là, c'est un autre pays. Ouais, je sais. Pour vrai, là. Ben, je veux juste préciser. Mais je veux pas t'interrompre, là, c'est non, mais c'est intéressant correct, ce que je suis tu là. disais. Mais en passant, pour les gens de Québec, Oui. ben, il y a une succursale maintenant à Québec, mais pour Ouais. les gens d'ailleurs qui ont peur de Montréal ou qui n'ont pas envie de venir à Montréal, Ouais. sachez qu'ici, on a un beau grand stationnement gratuit avec beaucoup d'espace. Fait que t'as pas à te casser la tête dans le centre-ville. Et que c'est bon, ça. T'as bien C'est fait de le bon, plugger, hein? Ouais, là. je sais. Oui. On accueille les gens, on est C'est super beau. gentils en plus. Ben, Puis certain, puis toutes les ventes sont là à visiter. Tantôt, j'ai même eu, comment il s'appelait, là, il m'a dit son nom en Alex? plus. Alex, qui Ouais. m'a monté ma valise. Bon, mais c'est ça. Écoute, il était fin, il m'a ouvert la porte, tu sais. Non, l'équipe est géniale Non, ici. c'est une équipe qui a Mais pour beaucoup revenir sur d'accueil, ce que bel tu- accueil. Oui, absolument. Puis pour revenir sur ce que tu me disais, oui, on offre la location. La location, c'est un side qu'on trouve super important pour plusieurs raisons. La première, les gens peuvent le tester L'essayer. s'ils ne savent Ben pas. oui. Mais ça reste aussi un outil marketing exceptionnel. Ben oui. C'est nos vannes qui sont sur la route Ben oui. avec des gens qui l'essayent. Fait que c'est des super beaux ambassadeurs Ça pour devient, nous. c'est ça, Et ça devient des ça hommes. revient à ce que je disais, c'est des petites vedettes, les vannes. Fait que quand tu es dans un camping qui a une vanne, mais tu peux aller la voir. Fait que pour nous, on a toujours conservé ça. C'est aussi cette flotte de location-là, ben, on peut l'utiliser pour des événements, on peut l'utiliser pour des concours. Fait que c'est très important de le conserver. Puis dans notre objectif général d'entreprise, on souhaite être une référence de Ouais. la van life au Québec. Ce que ça veut dire, ça, concrètement, c'est un projet qui touche à la van life, viens-t'en ici. On est là, on t'accompagne. Puis
encore plus concrètement, ben, ça veut dire qu'on a la vente, évidemment. Fait que tu peux acheter ton véhicule. On Tu a la répares, location. puis tu répares C'est aussi. ça, j'allais dire. On a un département de service, Wow. réparation, maintenance, entretien pour nos vannes, mais pour n'importe quelle autre van. Ça, c'est un bon point. On le fait à Montréal et à Québec. On a une boutique en ligne où on vend tous les accessoires puis les pièces qu'on utilise pour fabriquer nos vannes. Fait que si tu as ton propre projet puis tes Tes manuels panneaux puis tu as le goût de le d'armoire faire, ou tes poignées, ta salle de bain. Maxfan, les plaques induction, les toilettes, name it, là, on a les La chaufferette, auvents, parce qu'on trouve qu'il ne chauffe pas assez. le Webasto, tout ça est en ligne. Puis en plus, Wow. ça a comme le sceau, le gage de qualité parce qu'on les utilise pour nos propres véhicules. Puis on a aussi un service de demi-conversion. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire comme tes débuts, là, percer tes fenêtres, faire ton isolation, ton système d'eau, ton système électrique. Puis après ça, si toi, tu as le goût de faire ton petit projet. Un gars qui est Pinterest. taponneux, mettons, un peu. Ouais, oui, je dis un gars, une fille, ça fait macho un peu, là, mais. Ils ont des noms, hein, tes vannes. Mhm. C'est marketing, beaucoup, ça. Est-ce qu'ils viennent de où, les noms? T'as mis ça dans un chapeau puis t'as pigé au hasard? Ça, c'est mon cauchemar, si Ouais. tu veux, un secret, là, Oui. parce que On aime ça, le nom secret, nous des autres, dans la vannes, jungle des affaires. c'est l'opinion. Tu sais, je veux dire, c'est très, très subjectif. Hein. Ouais, Fait que tout le monde a une opinion là-dessus. oui. Puis à chaque fois qu'on crée un nouveau modèle, ça devient la guerre. Parce que là, tout le monde. Puis là, tu as une bonne idée. Puis là, tu veux tel nom. Puis là, il y en a deux qui haïssent ça. Puis l'autre, il Puis aime là, ça. faut qu'il y ait Puis là, 4 l'autre- lettres. Faut pas qu'il y ait Puis 12 il y a lettres. une autre idée. Fait que honnêtement, là, moi, j'haïs ça. Oui. Fait que tu te laisses décider. Ben, mon frère accordait une grande importance. Fait que, tu sais, dans le fond, le premier modèle qu'on a eu, c'est le Mea, qui est en latin, qui veut dire la mienne. Ça, c'est 100% lui. Il a décidé ça tout seul. Ben correct. Ensuite de ça, on a eu Nord, qui est le nom de son garçon. Fait que N-O-H-R. Ouais, c'est Ouais. magnifique, hein? Mais ça, dans la petite histoire en parallèle, c'est que quand il choisissait le nom de son garçon, ben avec la maman, on avait fait des brainstorms, puis Nord était sorti, puis moi, je l'aimais beaucoup, Ben beaucoup, oui. ce Puis nom-là. toi, tu es sûrement la tante, là. Ouais, je suis la Montréal. Ah, c'est ça, j'allais Donc, dire. il y a Nord. Après ça, Elia, qui est le nom de sa fille. Avec un Y. Ouais, mais Ellie, sa fille s'appelle Ellie. Elia pour fait que le dérivé un petit peu plus marketing, disons. Oui. On a rajouté une lettre. Oh, c'est ça. Puis bref. Liv? Liv, je sais pas. Ça, c'est un brainstorm. Fox, Apex. Fox, ça, c'est moi. Oui. Fox, c'est le seul qui naît 100% de moi Oui. en idée et qui a été accepté. Je l'ai un peu imposé, là. J'étais un peu tannée. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive, Ben, là? Fox, en fait, c'est que c'est notre premier véhicule sur le châssis du Ford Transit. Puis on avait le Raven, Ouais. tu sais, le corbeau et le renard. Ah! Et Fox, ce que j'aimais, c'est que dans le fond, vu que c'est Ford, le F de Ford. Le F de Ford. Et le X, parce que c'est l'aménagement qui est similaire à celui dans le Apex. Fait que, tu sais, c'est comme un peu... Mais il faut creuser. Là. OK, non, je sais mais pas c'est si ça correct. l'intéresse les gens. Non, mais tant c'est que correct. ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que chaque van a son nom. Ouais. Alors, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, des fois, on se demande justement pourquoi on les appelle pas juste 1, 2, 3, 4. Là. Mais ce qu'on réalise, c'est que les clients, Oui. quand ils choisissent leur van, moi, j'ai une Nord. Toi, t'as quoi? Moi, j'ai une Apex. Moi, j'ai une Liv. Ben oui. Ils sont C'est- fiers. Ben oui, c'est clair. Puis ils sont contents. Puis ils ont il leur y a un particularité. sentiment d'appartenance. Ben Ouais, oui, c'est ça. chaque aménagement a Ouais, certaines ils ont le- caractéristiques. puis je présume aussi qu'ils ont leur prix hein, qui va avec. C'est Ouais. sûrement que si tu as tel modèle, ben, il n'est pas Ben, le en même partant, prix. les châssis de Mercedes sont plus chers. Oui. Mais après ça, c'est juste parce que la mécanique du véhicule, c'est plus dispendieux. Mais sinon, tu sais, il y a différentes... juste dans la carcasse, là, la coquille, le Sprinter est plus haut et plus étroit. Fait que les messieurs ou les madames plus grandes... Qui est pas, passaient ça, c'est six pas mon cas, mais Non, c'est ça correct. va, mais fait que tu aurais bien de la place. C'est quel ton préféré? Là, j'ai pas le droit de te demander ça, mais je te le demande pareil. C'est dur, hein? On a oublié le prix, là. Ouais, non, On non, oublie, on je est- pense que ça serait la Nord. Oui? Ouais. La Nord, c'est le modèle dans le ProMaster. Moi, c'est le camion que je préfère conduire. C'est le plus stable, Oui. le plus large. La Nord, elle n'a pas de douche fixe à l'intérieur. Elle a juste une douche fantôme. Fait mais toutes nos vannes, elles ont une douche à l'extérieur. Fait que moi, l'été, là, la douche à l'extérieur, c'est ce Ben que je oui. préfère en Ben oui. maillot, tu sais, puis Ben tu mets oui. pas d'eau à l'intérieur de la vanne. Fait que puis, par contre, si t'es mal pris, t'as quand même l'option d'avoir une douche à l'intérieur, mais qui n'hypothèque pas d'espace de OK. rangement. Puis la cuisine de la Nord, en fait, le module cuisine avec la plaque induction donne vers l'extérieur. Puis moi, j'aime beaucoup cuisiner.
surtout en camping comme ça. Fait que la porte ouverte, je vois tout mon monde, puis je peux faire Ah, manger. ça, c'est le fun. Ma blonde aussi, elle aime ça. Ouais. Elle me dit tout le temps, c'est le fun. J'aime ça en camping quand on voit tout le monde. Ouais, c'est C'est ça. vrai que c'est le fun. Dis-moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben, je te vois beaucoup parce que tu es très présente. Bravo pour ce que tu fais parce que t'es. Moi, ce que j'aurais le goût de te dire, c'est que tu es authentique. Mon Dieu, merci. Oui, parce que quand tu fais une vidéo, en tout cas, je sais pas, je suis pas là quand vous le faites, mais tu te dis pas 3, 2, 1, action, là, il faut que je fasse ça, puis je recommence, puis on dirait que c'est spontané, c'est voulu, c'est désiré. Ben, merci, c'est authentique. mais c'est facile de parler. Tu sais, Van Life, c'est ma vie, là. Ben oui. C'est comme un Mais enfant. t'es bonne, tu sais, ça pourrait être... merci. Tu sais, ça pourrait être... parce que je vous invite, les gens qui nous écoutent, je vous invite à aller voir, googlez Van Life, googlez Catherine, un peu partout, vous allez voir, moi, ça a été facile, je suis tombé sur un paquet de vidéos, puis ils sont courts, ils sont le fun, puis on sent cette fraternité-là dans l'équipe. Ouais. Hein? Je me trompe pas? Non, on a beaucoup de plaisir. Ouais. Puis on est très différents, fait que très complémentaires. Ouais. David, Puis- il est vraiment drôle. Moi, il me fait rire. Puis très, crème, j'ai le goût de dire, des fois, comme moi, je reçois des fois ce compliment-là, puis je l'accepte. Tu sais, des fois, les gens me trouvent un peu clown, un peu authentique, un peu accessible. Ouais. C'est ça qui est le fun de Mais voir. t'es très accessible. Non. Oui, dans les premiers échanges qu'on a eus, Oui. on est tout de suite... On a cliqué, hein? Ouais. Parce qu'il faut dire à nos auditeurs que nous autres, ça fait pas 6 mois qu'on a cédulé cette entrevue-là. Non. Là. Mais on est comme ça chez Van Life aussi, hein? Ben oui. Super réactif, on saisit les opportunités. Ouais, vraiment. C'est ça, les avantages d'une PME aussi. Oui. Plus flexible, comme quand t'as une Van Life. C'est bon, on en revient. On se plug. C'est fait pour ça. Hey, voyons donc. C'est infopub. Là, il y a quelque chose de spécial ce soir ici. Là. Tu reçois la Chambre de commerce Sud-Ouest de Montréal, je le dis-tu bien? Ouais, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de lettres, là. Ouais, il y a un CCC, truc, SOM. Du centre-sud-ouest, quelque Ouais, chose du genre. centre. Ah, il serait pas fier de nous. Non, mais c'est pas grave. Chambre de commerce, centre. Tu les mettras, non, mais tu l'as. ouais, c'est Centre, CCC, Chambre de commerce centre-sud-ouest. centre, Sud-Ouest de Montréal. Et Mais voilà. oui, ben je vais faire un autre segue. Dans le fond, nous, tu l'as nommé rapidement tantôt, mais on vient déménager dans nos nouveaux Ouais. bureaux. On Ouais. était à la salle pendant 10 ans. Puis là, on a acheté à l'automne. On a fait des rénovations tout l'hiver. Puis là, officiellement, toutes les équipes sont ici depuis quelques semaines à peine. On a triplé en superficie. On parle de 85 000 pieds carrés d'espace, 34 000, 35 000 en bureau, puis en atelier, un méga beau stationnement pour mettre toutes nos vannes, un showroom magnifique. Puis t'as toute qu'une belle fresque. Oui, on a fait faire une murale Wow. par un collectif d'artistes qui s'appelle Tixna, Tyxna. On est tellement contents. C'est beau. PME Montréal nous ont accompagnés là-dedans aussi. Fait C'est que- beau comme puis ça. toute l'énergie là, autour du canal, puis du sud-ouest, là, les entreprises, les organisations qui souhaitent raviver un peu, puis rendre ça plus beau, plus Ils les invitant. supportent beaucoup? Ah oui, Ah oui, oui. on est vraiment Wow. bien accueillis. Hey, il y a un commerce la semaine passée qui est venu me porter des chocolats. Hein? Pour nous dire bienvenue, tu sais, fait que pour nous souhaiter la bienvenue. Fait Wow. que C'est un beau vraiment le quartier. fun. Ça se trouve être quoi, le quartier exact, là, ici? Montréal. Je pense qu'on est comme à la croisée des chemins entre Saint-Henri puis Côte-Saint-Paul. OK. Puis ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on a fait notre inauguration officielle la semaine passée. Oui. C'était magnifique, c'était vraiment le fun. On a eu une super fête, la température était là, on a pu montrer nos beaux bureaux. Il y avait beaucoup de monde, on était vraiment contents. On a fini ça avec un party avec l'équipe. Qui était là? Des clients, des amis? Oui, mais on avait fait, des fournisseurs? c'était sur 3 jours parce que c'était comme des portes ouvertes aussi pour nos clients, futurs clients. Ben oui. Mais le vendredi, on a fait un déjeuner VIP avec nos clients, les propriétaires de vannes qui nous ont suivis depuis toujours. Oh, wow. Fait que de 10 à midi, c'était eux qui étaient invités pour un petit déj avec des mimosas. Ensuite de ça, toute l'après-midi, c'était nos partenaires, amis, famille, clients, tout le monde qui nous ont suivis, encouragés, puis qui avait le goût de venir prendre une petite bouchée avec nous. Puis en fin de journée, on avait une fête un peu plus avec notre équipe, là, parce que c'est ça, on commence à être pas mal de monde. Fait que Ben là, on a 70 célébré. employés, c'est du monde. C'est une famille, c'est une grande Ouais. famille, là. Fait que c'était un super bel événement. Puis là, ben en fait, la Chambre de commerce nous avait approché aussi pour qu'on regarde si on pouvait pas faire quelque chose. Fait qu'on leur a dit, ben on pourrait réutiliser notre showroom, notre espace, notre salle de montre, en fait, pour le dire en français,
pour recevoir le cocktail du canal annuel. Fait que là, c'est ce soir. Qui est ce soir. Ouais. Oh, wow. Mais c'est le fun parce que de toute façon, ça vous fait une belle visibilité. Puis en même temps, tu parles d'un bel endroit pour la Chambre de commerce, tu sais, pour faire une activité. Il pleuvait ce matin, mais je pense que la pluie est derrière nous. Non, moi, j'amène le soleil. Là. J'ai tout amené ça. C'était prévu. Non, on est vraiment, vraiment contents. Puis tu vois, la semaine passée, quand on a fait l'inauguration, les gens nous disaient vous devez être fiers, tu sais. Puis on était effectivement très, très fiers, mais je t'avoue que le sentiment, c'était beaucoup plus une genre de grosse bouffée de... C'est aucunement une finalité. C'est le début de beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, on est comme hyper galvanisés puis excités, mais ça vient avec comme des grosses chaussures une grosse pointure à chausser. Oui, là. parce que là, vous êtes rendu à une entreprise. Vous le savez, on parle de PME des fois. On peut parler de PME à 3-4 employés, on peut parler jusqu'à 50. Là, vous êtes à veille de tomber dans la grande entreprise, là, parce que... Je sais pas c'est quoi les barèmes, mais je pense que les grandes entreprises, c'est beaucoup plus d'employés. C'est parce qu'en haut de 50-60 employés, là, c'est une grosse PME. On est plus moyenne que... Oui, mais quand même. C'est que ça reste. Puis aussi, on n'est pas là. Je veux pas savoir ça, mais je veux dire, on y va aussi des fois avec le chiffre d'affaires. Tu sais, fait que non, mais c'est une belle entreprise. Bravo. Les gens qui veulent avoir de l'information, tu sais, des fois, tu dis ouais, j'ai pogné ton entrevue, puis j'aime ça, la van life. Quand tu fais Van Life, tu tombes direct dessus, c'est bien sûr. Van Life Campers avec un S. Yes. Moi, je vous inviterais, puis tu me diras si c'est une bonne idée, de s'abonner à l'infolettre. Oui, absolument. Ben oui, ça peut donner le goût. Mais ça peut donner le goût. On a une magnifique communauté. On est très actifs sur les réseaux sociaux aussi. On fait plein d'activités. Puis même ici, on encourage parce que les bureaux, il faut dire que, tu sais, c'est ça, il y a les ateliers, puis il y a la salle de montre. Ça a l'air un peu... pas entrepôt, là, mais tu sais, comme usine, entre gros guillemets. Mais on a des super beaux bureaux des ventes, bureaux marketing. On a même une place de libre. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, on a une place, là. On va se plugger. On a besoin de la meilleure personne en marketing. Ah oui, excuse-moi, j'étais là. Je pensais à une place de stationnement, mon Dieu. Non. Ben oui, on en a plein, j'arrive. Ça, des stationnements, on en a partout. Oui, je cherche... la perle rare. Qu'est-ce qu'on veut, là? On va se plugger un peu, là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une personne qui est... Ben, c'est parce qu'on a un très beau département marketing avec une équipe à l'interne hyper motivée et créative. Et là, la magnifique directrice marketing quitte pour son congé maternité. Donc, j'ai besoin... Comment elle s'appelle, là? On va la saluer. Clémentine. Salut Clémentine. Qui est juste à côté dans le bureau, là. Bon, puis là, elle s'en va en maternité. Oui. Pour la première, c'est son premier bébé? C'est son premier bébé. Oh, ben la belle chouette. Ouais. OK. Ben là, c'est puis quelque là, chose, là. On a besoin de quelqu'un pour venir travailler avec nous. Puis, ben, souvent, des remplacements de congé maternité, ben, ça fait peur, ou en tout cas, c'est moins peut-être sexy parce que ça. On va te garder. Ben, on est en pleine évolution, hein. Ben fait que, sans vouloir faire de fausses promesses. Si t'es bon ou t'es bonne, on va te garder, hein? Ben oui. Mais c'est le message est passé. Si vous voulez aller voir sur LinkedIn, l'offre d'emploi est partout. Faites Van Life, offre d'emploi. Même sur le site web. Oui, partout. Ça se trouve facilement. On est une vraiment belle gang. Puis, tu sais, dans la vie, on dit toujours ce que tu cherches, te cherche. Alors, toi, tu cherches un nouveau défi. Tu as des aptitudes en marketing, puis tu as le goût d'être dans une belle équipe qui se tiennent, qui ont du fun, qui sont dynamiques, qui sont créatifs. Let's go. Ça presse. Là, ce podcast-là, si on le réécoute, je vais recevoir des appels jusque dans 10 ans. Je vais te le sortir rapidement. Je suis fin, tu vas voir. Ben non, mais là, dans 10 ans, mais qu'il la réécoute, ben il n'y a plus grand pareil. Non, mais vous saurez que c'était le 18 juin 2026. Oui. C'est sûr que... Puis normalement, vous dites ça, nous autres, on publie entre 3 semaines et 1 mois, maximum. D'accord. Des fois, c'est 2 semaines. Ça dépend de l'équipe. Mais ça reste que... tu as raison. S'ils écoutent ça dans 1 an, ils vont dire « ouais ». Mais dans 1 an, on va peut-être en avoir 3 personnes au marketing. On le sait pas, hein, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Belle entreprise. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Si je peux juste me répéter qu'on est à Québec aussi maintenant, parce qu'on a beaucoup de gens... Tellement beau, Québec. Il y a beaucoup de gens de l'Est, là, qui... C'est loin, Montréal, puis on essaie d'aller à leur rencontre. Souvent, on fait beaucoup de tournées. Oui, mais c'est là que je vous ai connu. Ouais. Au centre... on était au marché, je pense, du Vieux-Port. Pas du Vieux-Port, au marché... La baie de Beauport? Les crimes. Vous étiez les commanditaires, en tout cas, les sponsors, je pense, d'un événement. Puis c'est là que j'ai connu un de votre équipe. Bon. Puis j'avais même pris une carte d'affaires. Finalement, je te l'ai compté, on s'est acheté une roulotte. Arc! Pas rapport.
pas Non, rapport. on aime tout le monde, là, même ceux qui ont les roulottes. Ben non, on a commencé avec une roulotte. Puis là, camping, roulotte, on s'est dit, ouais, monte la roulotte, démonte la roulotte, monte la roulotte, démonte... Non. Là, on va s'acheter un vrai van life, éventuellement. On est là-dedans, on aime ça. On est des bons... On l'a amené jusqu'au bureau, là. On ne le laissera pas partir. Je suis rentré. Et puis, on est dans ton bureau ici aujourd'hui. Oui, on est dans mon bureau. Oui. On est dans le bureau de Catherine. Alors, ben écoute, merci beaucoup. Merci pour ta spontanéité. T'as accepté. Je le sais qu'aujourd'hui, t'as une journée de fou. Oui. Puis t'es encore là. Faut peut-être te changer. T'as un gros party ce soir. Ouais, Merci beaucoup. la casquette. Merci pour ton ouverture. Ben, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Ça a passé en 2 secondes. Ben oui, hein? Un beau 49, 50 minutes, ben pile. Hey, on est des jaseux. On est des timés. On est timés, nous autres. La gang, vous le savez, dans la jungle des affaires, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on n'a pas d'horaire. On ne le sait pas, nous autres. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.